La nuit était tombée sur le domaine de l'orme, lourde et silencieuse, comme si même les étoiles retenaient leur souffle. Les derniers invités venaient de partir, laissant derrière eux l'écho des félicitations, le parfum du champagne et des promesses murmurées sans vraiment y croire. Éléonore se tenait seule dans la chambre nuptiale. La pièce était immense, décorée de soie ivoire et de roses blanches, symbole d'un amour censé être pur et éternel. Sa robe de mariée l'enveloppait encore, lourde, presque étouffante. Elle n'avait pas osé l'enlever, pas encore. Elle attendait. Chaque tic-tac de l'horloge résonnait dans son cœur. Adrien allait venir. Il devait venir. Elle se souvenait encore de la façon dont il l'avait regardé à l'hôtel, sérieux, distant, presque étranger. Pourtant, elle s'était accrochée à l'espoir. Peut-être était-il simplement nerveux, peut-être que, seuls tous les deux, ils se laisseraient enfin aller. La porte s'ouvrit enfin. Adrien entra, retirant lentement sa veste, sans un regard pour elle. Son visage était fermé, dur, comme sculpté dans la pierre. Éléonore se leva d'un bond, le cœur battant. « Adrien ?» Il leva la main, l'interrompant avant même qu'elle n'ose continuer. « Éléonore, il faut que nous soyons clairs. » Sa voix était froide, trop froide pour une nuit de noces. Elle sentit son estomac se nouer. « Claire, sur quoi ?» murmura-t-elle. Il s'approcha de la fenêtre, lui tournant le dos, comme s'il était incapable de la regarder ainsi vêtue de blanc. « Ce mariage n'est pas né de l'amour, tu le sais. »« Peut-être, mais l'amour peut naître après, » osa-t-elle. Adrien laissa échapper un rire sans joie. « Ne t'illusionne pas, cette nuit ne changera rien. » Ces mots furent comme une lame. Éléonore fit un pas en avant, la voix tremblante. « C'est notre nuit de noces. » Justement, elle n'aura pas lieu. Le silence explosa entre eux. Elle sentit ses yeux brûler, mais refusa de pleurer devant lui. Elle avait trop rêvé de ce moment, trop espéré. « Tu me rejettes ?» demanda-t-elle enfin. Adrien se tourna lentement vers elle. Son regard glissa sur sa robe, sur ses mains tremblantes, puis se durcit. « Je refuse toute intimité. Ce mariage est un arrangement, rien de plus. » Chaque mot était une condamnation. Éléonore recula jusqu'au bord du lit, comme si ses jambes ne la portaient plus. La chambre, autrefois lumineuse, lui semblait soudain oppressante, presque cruelle. Alors, pourquoi m'avoir épousée ? Adrien resta silencieux une seconde de trop, parce que c'était nécessaire. Nécessaire, pas désiré, pas aimé. Il se détourna, attrapa une couverture et se dirigea vers le canapé. « Je dormirai ici. » À cet instant précis, quelque chose se brisa en elle. Pas un cri, pas une larme, juste une douleur sourde, profonde, irréversible. Quand il éteignit la lumière, Éléonore resta seule dans l'obscurité, encore prisonnière de sa robe blanche, symbole d'un amour qu'on venait de lui refuser. Cette nuit-là, elle comprit une vérité terrible. Elle était devenue l'épouse d'un homme qui l'avait rejetée dès la première nuit. Et sans le savoir, Adrien venait de déclencher la tempête qui changerait leurs deux vies. Le lendemain matin, la lumière entra timidement par les grandes fenêtres du domaine de l'Orme. Pour Éléonore, pourtant, il n'y avait ni matin ni lumière. Il n'y avait qu'un vide lourd, étouffant. Elle se leva avant Adrien. La robe de mariée gisait au sol, froissée, abandonnée comme un rêve inutile. Devant le miroir, elle observa son reflet. Un visage pâle, des yeux marqués par une nuit sans sommeil. Pourtant, quelque chose avait changé. La jeune femme naïve de la veille n'était plus là. Quand Adrien entra dans la salle à manger, elle était déjà assise, droite, calme, trop calme. « Bonjour », dit-elle simplement. Il s'arrêta, surpris par son ton. Il s'attendait à des reproches, à des larmes. Il n'y eut rien de tout cela. « Bonjour », répondit-il, distant. Le silence s'installa, pesant. Les domestiques faisaient semblant de ne rien remarquer, mais chaque geste trahissait leur malaise. Tout le monde savait, ou du moins tout le monde sentait. Les jours suivants furent identiques. Adrien partait tôt, rentrait tard. Éléonore apprit à vivre dans cette maison immense où chaque pièce lui rappelait ce qu'elle n'avait pas.
Elle devint une présence discrète, presque invisible, mais jamais brisée. Peu à peu, elle changea. Elle se mit à lire dans le jardin, à marcher la tête haute, à parler avec assurance. Son élégance naturelle, longtemps étouffée par la peur de déplaire, éclata enfin. Et les regards commencèrent à se poser sur elle. Un après-midi, lors d'une réception organisée par la famille de Lorme, Éléonore fit une entrée remarquée. Sa robe bleu nuit épousait sa silhouette avec une grâce silencieuse. Les conversations s'interrompirent un instant. Adrien, de l'autre côté de la salle, leva les yeux et resta figé. Ce n'était plus la femme qu'il avait rejetée. C'était une femme que les autres désiraient. Un homme s'approcha d'elle, puis un autre. Ils riaient, échangeaient des regards complices. Éléonore souriait, pas pour provoquer, simplement parce qu'elle existait enfin. Adrien sentit une chaleur étrange envahir sa poitrine. Pourquoi la regardait-il ainsi ? Pourquoi ce sourire n'était-il plus pour lui ? Il détourna le regard, mais revint toujours à elle. Plus tard dans la soirée, il la trouva seule sur la terrasse. « Tu sembles t'amuser » dit-il d'un ton sec. Elle ne se retourna pas immédiatement. « J'apprends à respirer » répondit-elle doucement. Ces mots le frappèrent plus fort qu'un reproche. « Fais attention à ce que les gens pensent. Les gens ont toujours pensé, toi encore plus. » Il s'approcha. « Tu es ma femme. » « Seulement sur le papier, » murmura-t-elle. Le silence tomba de nouveau, mais cette fois il était électrique. Adrien réalisa alors une chose troublante. Il ne supportait pas l'idée qu'elle ne souffre plus. Cette nuit-là, il ne dormit pas. L'image d'Éléonore souriante, admirée, libre, le hantait. Une émotion inconnue s'insinuait en lui, lente et douloureuse. Ce n'était pas de la colère. C'était de la peur. La peur de la perdre, alors qu'il ne l'avait jamais vraiment possédée. Adrien n'aimait pas ce qu'il devenait. Depuis plusieurs jours, chaque sourire d'Éléonore lui était insupportable. Il la cherchait du regard sans s'en rendre compte, écoutait son rire de loin, observait chaque homme qui s'approchait trop près. Et ils étaient nombreux. Lors d'un dîner mondain organisé au cœur de Paris, Éléonore apparut au bras d'un ami de la famille, Julien Moreau, élégant, sûr de lui. Adrien sentit sa mâchoire se crisper. Julien se penchait vers elle, trop près. Éléonore riait, trop libre. « Qui est cet homme » demanda Adrien d'un ton sec à sa sœur. « Un ami. Contrairement à toi, il la traite comme une femme. » La remarque le frappa en plein cœur. Adrien observa la scène toute la soirée. Chaque geste de Julien semblait calculé pour l'irriter. La façon dont il lui tirait la chaise, dont il lui murmurait à l'oreille, dont il posait parfois une main protectrice dans son dos. Quand Julien l'invita à danser, Adrien serra son verre jusqu'à en blanchir les jointures. Sur la piste, Éléonore brillait. Elle n'avait jamais été aussi belle. Et pour la première fois, Adrien sentit une peur primitive l'envahir. Et si elle tombait amoureuse d'un autre ? Et s'il la perdait, pour de bon ? Il s'approcha brusquement. « Cette danse est finie. » Éléonore leva les yeux vers lui, surprise. « Pardon ? Je te l'ordonne. » Julien fronça les sourcils. « Elle décidera elle-même. » Un silence tendu s'abattit autour d'eux. Éléonore retira doucement sa main de celle de Julien. « Je ne t'appartiens pas, Adrien, pas comme tu le crois. » Ces mots le blessèrent plus qu'il ne l'aurait imaginé. De retour au manoir, la tension explosa. « Tu m'as humilié » lança Adrien. « Tu m'as rejeté la nuit de notre mariage. Aujourd'hui, je vis. » Il s'approcha, trop près. Elle ne recula pas. « Tu provoques les hommes. Et toi, tu provoques ma colère. » Leurs regards s'affrontaient, brûlants. Adrien réalisa alors l'ampleur de sa jalousie. Ce n'était plus une simple irritation, c'était un feu dévorant, incontrôlable, qui révélait une vérité qu'il refusait d'admettre depuis le début. Il la désirait, il la voulait, mais il avait trop tardé. Cette nuit-là, Adrien comprit que le rejet de la nuit de noces avait été sa plus grande erreur. Et désormais, quelqu'un d'autre pouvait en payer le prix. Éléonore resta longtemps assise devant la fenêtre ce matin-là. Paris s'éveillait doucement, indifférente à la tempête qui grondait en elle. Les semaines passées avaient laissé des traces profondes. Elle avait attendu, espéré,
supporter. Et maintenant, elle était fatiguée. Fatiguée d'aimer seule. Fatiguée d'exister à moitié. Derrière elle, la porte s'ouvrit. Adrien entra, déjà crispé, comme s'il sentait que quelque chose lui échappait. « Tu es debout depuis longtemps ?» Elle ne se retourna pas. Assez pour comprendre que je ne peux plus rester. Les mots tombèrent, calmes, irrévocables. Adrien se figea. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Je pars. » Le silence qui suivit fut brutal. Adrien sentit son cœur cogner violemment contre sa poitrine. « Tu plaisantes ?»« Non. » Elle se leva enfin et lui fit face. Dans ses yeux, il n'y avait ni colère ni larmes, juste une détermination froide. Cela le terrifia plus que n'importe quel cri. « Tu n'as pas le droit », dit-il d'une voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. Éléonore esquissa un sourire triste. « Tu m'as refusé le seul droit que j'avais, être aimée. » Il s'approcha, presque paniqué. « Je peux changer. » « Tu aurais dû le faire avant de me perdre. » Ces mots le frappèrent de plein fouet. Adrien recula, comme s'il venait de recevoir un coup invisible. Tout ce qu'il avait soigneusement enfoui remontait. La peur, le regret, la honte. « Je n'ai jamais voulu te faire souffrir. Pourtant tu l'as fait, chaque jour. » Elle attrapa sa valise, il la regarda faire, incapable de bouger, prisonnier de son propre orgueil. « Si tu franchis cette porte, alors je redeviens moi. » Lorsqu'elle passa le seuil, quelque chose se brisa définitivement en lui. Adrien s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. La maison, autrefois silencieuse, devint soudain assourdissante. Il revit cette nuit de noces, son refus, son regard blessé. Pour la première fois, il pleura. Pas par jalousie, mais par amour, et par peur d'avoir compris trop tard. Le train était toujours à quai. Le sifflement annonçant le départ résonnait comme un ultimatum. Éléonore tenait sa valise, immobile, le regard fixé sur l'homme à genoux devant elle. Adrien Delorme, autrefois si sûr de lui, semblait fragile, humain. Elle ferma les yeux. Tout ce qu'elle avait fui revenait en une seule vague, la nuit de noces, le rejet, les silences, la jalousie, la douleur, mais aussi les regards récents, l'effondrement, l'aveu. « Relève-toi », murmura-t-elle enfin. Adrien obéit, le cœur battant. « Je ne peux pas te promettre d'oublier », dit-elle d'une voix tremblante. « Je ne te le demanderai jamais », répondit-il aussitôt. Elle inspira profondément. « Si je reste, ce ne sera pas par pitié, ce sera parce que tu acceptes de me laisser libre. » Adrien hocha la tête, les yeux brillants. « Je te choisirai chaque jour, même si tu décides de partir demain. » Ces mots changèrent tout. Le train démarra sans elle. Éléonore laissa tomber sa valise. Ce n'était pas un pardon, c'était un choix. Les semaines suivantes furent différentes, pas parfaites, réelles. Adrien n'imposait plus sa présence, il attendait, il écoutait, il apprenait à aimer sans posséder. Éléonore, elle, réapprenait à faire confiance, lentement, fragilement. Un soir, ils retournèrent dans cette chambre où tout s'était brisé. Adrien offrit une simple vérité. « Cette nuit-là, j'ai cru te perdre en t'aimant. Aujourd'hui, je sais que je t'ai presque perdu en te rejetant. » Éléonore posa sa main sur la sienne. « Ne me promets pas l'éternité, promets-moi la vérité. Je te promets d'être présent, même quand c'est difficile. » Cette nuit-là, ils ne réparèrent pas le passé, ils bâtirent autre chose. Des mois plus tard, lors d'un dîner, quelqu'un demanda à Éléonore « Comment avez-vous su que ça valait la peine de rester ?» Elle sourit, regardant Adrien. « Parce qu'il a cessé de me retenir et a commencé à me choisir. » Adrien comprit alors que l'amour n'était pas une victoire arrachée par la jalousie, mais un combat quotidien gagné par le respect. Et cette fois, il ne la rejetterait plus jamais.